Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 14 juin 2024, 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous interpelle sérieusement. Il met la barre encore plus haute. Le péché, ce n'est pas seulement le forfait en lui-même, c'est l'intention même qui s'est développée dans notre cœur. Il nous interpelle à être vigilants sur les pensées que nous entretenons, que nous laissons grandir et germer dans notre cœur. En effet, le Seigneur nous dit que celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle. Ce qui veut dire aussi que celui qui regarde la chose d'autrui avec envie a déjà commis le vol. Avec Dieu, la pensée, l'intention de faire est pareille au forfait même. Lorsque je me mets en colère et que j'insulte l'autre dans mon cœur, que je le dénigre, que j'imagine des scènes méchantes où je me venge, ce n'est pas différent de la vengeance elle-même. En effet, notre cœur est à surveiller de près. Nous ne devons pas laisser toutes sortes de pensées s'y développer. Nous devons veiller à ce que nous méditons dans notre cœur, aux pensées que nous laissons habiter en nous. Il s'agit de corriger chaque fois une mauvaise pensée en la remplaçant par la bonne pensée. Par exemple, si je suis en colère et que j'imagine faire du mal à l'autre, je dois demander pardon au Seigneur pour ces pensées et dire à mon être que c'est mon frère et qu'aucun forfait ne mérite que je le rembourse par le mal. C'est un entraînement de longue haleine qui dure toute la vie, mais qui vaut la peine, car c'est à ce prix que nous aurons la vie éternelle. Le Seigneur va plus loin. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous pousse au péché, fût-ce un membre de notre corps. Il ne s'agit pas de se couper la main ou les pieds réellement, mais par exemple de ne pas utiliser ses pieds pour fréquenter certains endroits qui nous feront développer certaines pensées, certaines convoitises. D'éviter certaines fréquentations qui corrompent nos bonnes habitudes, nous amènent à désobéir à Dieu. De ne pas utiliser nos mains pour faire le mal, pour nous livrer à la gourmandise et à bien d'autres choses. Ne pas utiliser nos yeux pour voir des films pornographiques par exemple, ou qui vantent l'homosexualité et autres dérives, mais de sanctifier les membres de notre corps afin qu'ils nous servent tous uniquement à louer et à servir le Seigneur. Le chrétien doit veiller sur son cœur qui est attaqué par Satan subtilement. Il suffit d'une pensée que nous laissons s'installer en nous et elle nous poussera au plus grand mal. Elle germera en nous. Il suffit de laisser la pensée germer en nous, que Dieu nous a abandonnés par exemple, ou alors ne se préoccupe pas de nous, pour en arriver même à devenir incroyants, pour en arriver à blasphémer contre lui, ou nous retrouver dans des situations compromettantes. Veillons donc aux pensées de nos cœurs. Revenons à nous-mêmes. Quelles sont les pensées, les systèmes de pensée qui sont installés en nous et qui nous tirent vers le mal? Veillons-nous à nos pensées, à nos actes? Que faisons-nous pour éviter les situations de péché? Prions. Seigneur, aide-nous à veiller aux pensées de nos cœurs et à tous nos actes
afin que nos corps et nos cœurs ne nous servent qu'à te louer. Intercession. Pour tous les chrétiens qui ont dérivé dans la pornographie, que le Seigneur les en délivre. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, examinons nos cœurs. Y a-t-il des pensées qui sont en désaccord avec la parole de Dieu que nous avons laissées s'installer en nous? Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer et de nous en délivrer. Loué soit Jésus-Christ.